Donc tout d'abord, je commence par appliquer la CC Red Correct de chez Herborian. C'est une base correcteur vert. En fait, ça corrige tous les défauts de la peau. Et moi, je l'étale avec la main et c'est une super base en dessous du fond de teint. Depuis que je l'utilise, j'adore. Elle me convient vraiment bien. Pourtant, j'ai la peau sèche, déshydratée comme vous savez, et je l'adore. Il y a un espèce 25 dedans. Moi j'ai pris en petit format parce que sinon ça coûte cher, ça coûte 38,90 pour les 45 ml, mais en petit format 15 ml, ça vaut 16,99. Ensuite j'étale donc le fond de teint que j'adore, c'est vraiment mon coup de cœur du moment, avec la base le Super Mat de chez Yves Rocher. Donc c'est un fond de teint qui est mat comme son nom l'indique et qui promet de tenir 12 heures. Donc je l'ai déjà essayé plusieurs fois et en effet il tient vraiment bien, et en plus je ne le poudre pas et il tient au top. Il est non comédogène parce qu'il n'a pas l'huile dedans, donc c'est plutôt pas mal. Là je l'étale au pinceau pour un effet un peu plus naturel, mais sinon il est modulable, vous pouvez l'appliquer avec une éponge ou même avec les mains. J'ai tout fait et tout convient. Il contient 30 ml et il vaut 7,95, donc il est vraiment pas cher. En plus il y a souvent des promos chez Yves Rocher. Et ma teinte c'est le beige 200 et elle correspond parfaitement à ma peau. Ensuite on passe à l'anti-cerne, donc c'est une nouveauté que je viens d'acheter, c'est l'anti-cerne NARS, le Radiant Creamy, que j'ai en teinte couche tard. Donc c'est un anti-cerne qui est assez naturel, il a vraiment une couvrance pas trop importante, en fait c'est vraiment léger à moyen. Après je l'adore parce qu'il illumine super bien le regard, il ne file pas dans les plis et ça c'est un vrai bonheur. L'applicateur il est assez petit, j'aime moins, mais bon après ça reste un bon applicateur. Je l'ai déjà testé plusieurs fois sans poudre et il tient très bien. Et au niveau de la couvrance, vous pouvez remettre plusieurs couches, ça n'empêche pas d'être beau, donc il est modulable, il n'y a pas de souci. Au niveau du prix, il est à 31,50 pour 6 ml. Donc on passe aux sourcils. Donc là ça a été un peu comique pour les faire parce que j'ai pas l'habitude avec ces crayons, je les ai essayés plusieurs fois. Les deux honnêtement pour vous dire c'est des dupes. Donc il y en a un de chez Primark qui coûte 2,50 € qui s'appelle le Brown Sketch, avec mon super accent. Donc en teinte dark, il est vraiment noir. Et ensuite vous avez le NYX qui s'appelle le Micro Brown, qui est en couleur espresso. J'ai galéré pour trouver une teinte et au final il est marronné, donc ça va pas trop. Du coup je le garde pour faire la tête du sourcil, et j'utilise le Primark pour faire tous les contours et la queue. Le NYX il coûte 9,90 €, donc il est plus cher que mon Zoeva que j'adore et que au final je garde toujours parce que je reviens toujours vers celui-là parce que il est vraiment parfait, la teinte elle est parfaite. Cela c'est un bon alternative. Mais pour moi, enfin, voilà, une fois qu'on a connu le Zoeva, ça va pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé des dupes parce que c'est exactement les mêmes, mis à part la couleur. Mais chez NYX, il doit exister en noir aussi. Hein. Donc voilà, c'est exactement les mêmes. Il y en a un à 2,50 € et un à 9,90 €. Voilà. Au niveau du bronzer, pas de nouveauté, c'est toujours le Butter Bronzer, je crois que ça s'appelle, de chez Physician Formula. Je l'adore, d'ailleurs il commence à être creusé. Vous le trouvez sur Amazon, il est entre 13 et 17 €, ça dépend, ça joue vachement au niveau des prix. Je l'adore et je le quitte plus et j'ai pas l'intention d'en trouver un autre, voilà. Ensuite, j'applique le Sweet Peach de chez Primark. Donc, c'est un blush qui vaut 3,50 € qui est extrêmement pimenté. Donc, il faut faire très attention à en mettre très peu.
Il est mat, il a une belle couleur pêche, il est magnifique. Après, c'est pas le plus facile à estomper, donc il faut faire très attention à en mettre vraiment très peu. Mais il fait un très joli rendu, je l'aime bien. Donc on va commencer les yeux avec la super palette que j'ai eue chez Primark, que j'adore, c'est la Cool Suede qui est super jolie. Donc à 10 €, il y a 20 fards dedans. Il y a des fards mat, irisés et pailletés. Au niveau de cette palette, il y a des fards qui sont bien pigmentés et d'autres qui sont vraiment pas pigmentés. Donc c'est assez bizarre, ils sont tous différents. Et il y a quand même des fards aussi assez poudreux. Donc je commence par appliquer la couleur Shimmer Sweet, c'est un super beau rose et celle-ci elle est vraiment pigmentée. J'adore en couleur de transition, c'est super joli. Donc là je l'applique dans le creux paupière justement pour faire la transition et il est super beau, c'est un très beau mat rosé. Ensuite, j'applique ce magnifique fard qui s'appelle Chica sur la paupière mobile. Donc c'est un fard pailleté, il est crémeux, super pigmenté, c'est un rose pâle un peu. Même au pinceau, là je l'applique et ça se passe super bien. Il est super beau. Si j'ai acheté cette palette, c'est aussi pour les fards lumineux qu'il y a dedans parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Ensuite, avec un gros pinceau, je prends la couleur Swish qui est un crème. C'est pas un blanc, c'est vraiment un crème très léger, mat. Et pour éliminer le sourcil, c'est très bien. Il est pas très pigmenté, mais pour ça, ça va. Ensuite, sous le ras de cils inférieur, je prends le pinceau estompeur du début et grossièrement j'applique donc le Shimmer Sweet qui est la couleur de transition de tout à l'heure, le super beau rose, mélangé avec le Pink Freeze qui est un rose bébé en fait, un rose très pâle qui est vraiment pas pigmenté en fait, donc j'applique pour pouvoir estomper et faire une transition sous le ras de cils. Avec un pinceau très fin eyeliner, je trace un trait sur la paupière mobile avec un marron qui s'appelle Blossom. Donc dans cette palette, il y a beaucoup de marron. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Là, c'est un marron froid. Il y a pas mal de marrons et ils sont pas très pigmentés pour ceux que j'ai testés. Donc je trace un léger trait d'eyeliner et aussi en ras de cils externe. Enfin ras de cils inférieur, je trace juste au niveau externe pour réunir les deux. Alors au niveau des mascaras, je vais appliquer donc deux mascaras. Donc le premier c'est le Yves Rocher Sexy Pulp qui vaut 19,90 € et le deuxième c'est le Amplified à 1,50 € chez Primark. Donc le premier Yves Rocher, donc ils disent volume extrême. Alors moi je trouve qu'il y a de la longueur mais il y a mieux, le volume c'est pas mal, il recourbe aussi un peu les cils, hein, vous allez voir. Après moi mon gros problème avec ce mascara c'est que la brosse elle est vraiment trop grosse et du coup moi ça m'empêche de l'appliquer correctement en fait parce que j'ai peur d'en mettre partout et pourtant j'ai des gros yeux quand même hein, donc c'est un peu mon problème avec ce mascara, c'est pas qu'il est mauvais mais la brosse je pense que elle est vraiment trop grosse et c'est pas du tout facile à appliquer et donc du coup
Le mascara de chez Primark à 1,50 €, franchement, il est basique, quoi. Il a ni plus ni moins, ça reste un mascara. Pour ceux qui ont envie de se maquiller vraiment naturel, il est bien. Voilà, moi je l'utilise vraiment comme maquillage, quand je fais un maquillage vraiment basique, genre j'ai pas envie de me maquiller, quoi. Et là, je l'utilise par-dessus pour enlever le surplus que met un petit peu le Sexy Pulp de chez Yves Rocher et pour mieux travailler mes cils car la brosse elle est plus petite. C'est parti pour le highlighter, donc c'est pas nouveau, c'est celui de chez Kylie Cosmetics, le Cotton Candy Cream. Je l'adore, il est trop beau et là comme il est un peu rosé, il est rosé très clair, ça va parfaitement bien avec le maquillage, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Pour le rouge à lèvres, donc j'ai deux rouges à lèvres liquides mat de chez Sananas Beauty. Donc j'ai le Spicy Grey et le Very Dusty Rose. Donc là le Very Dusty Rose il va aller mieux parce qu'il est dans les teintes roses évidemment. Franchement je les ai utilisés plusieurs fois et je les aime vraiment bien. L'applicateur il est fin, il a une forme parfaitement, moi qui ai des toutes petites lèvres je le trouve super bien pour appliquer sans crayon. La texture j'adore, il ne dessèche pas les lèvres et au niveau de la tenue ils tiennent super bien. Le Spicy Grey il tient vraiment toute la journée, je trouve qu'il a une super tenue. Le Very Dusty Rose je trouve qu'il tient un peu moins bien mais ça reste des super bons rouges à lèvres. Moi j'aime bien, je trouve qu'elle a fait du bon taf. Voilà pour ce maquillage et les produits coup de cœur du moment et mes petites nouveautés découvertes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!